Bonjour, ce mois-ci dans Villefranche Vidéo Mag, on met le cap sur la fête de l'environnement. On reviendra également sur le repas annuel des aînés, début avril à Parc Expo, et puis plein feu sur le service jeunesse de la ville avec les Fridays en Calade et le premier raid citoyen. La ville met le cap sur la fête de l'environnement du 17 au 21 mai. Entre animation avec les écoles de la ville, conférences ou encore journée d'animation, quel est le message que veut faire passer cette fête de l'environnement ? Réponse avec Olivier Mandon, conseiller délégué à l'environnement et au développement durable. C'est tout simplement de continuer notre démarche développement durable, à la fois un lien intergénérationnel, à la fois d'expliquer tout ce que l'on peut faire au quotidien au niveau de l'environnement pour améliorer son lieu de vie, mais aussi pour expliquer à l'ensemble des Caladois, la ville est engagée, mais nous sommes tous dans le même bateau. C'est le slogan de cette année, c'est-à-dire que nous avons un beau bateau, il faut le préserver pour les générations futures, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette fête de l'environnement est en lien avec les écoles et en lien sur des événements qui auront lieu à la fois dans Villefranche et le 21 mai sur la place des Arts. Pour cette année, une grande nouveauté, puisque une des rues de Villefranche sera barrée, avec un galion, un bateau de pirates géant qui permettra d'entrer dans ce bateau, de comprendre certains messages, de peut-être même y participer sous forme de jeu. Nous allons retrouver cette année aussi le vélo omnibus qui permettra à chacun de se déplacer dans un bus à pédales, sans énergie. La grande ferme pédagogique sera présente, donc qui plaît aux plus grands comme aux plus petits. Et puis donc des stands, à la fois des partenaires de la fête, mais aussi la possibilité d'acheter des produits bio, des produits locaux, d'échanger avec des spécialistes donc, de l'environnement, avec durant cette journée un forum qui est organisé sur la place, en lien avec Ma TV en Beaujolais, où on va pouvoir parler à la fois avec les partenaires qui sont présents, mais aussi avec des personnes qui seront des spécialistes pour parler de l'eau, pour parler des déchets, pour parler du tri. Et donc nous allons avoir un grand moment d'échange, qui pour moi est très important. Début avril, les seniors caladois étaient à l'honneur et à la fête, avec le traditionnel repas des aînés à Parc Expo, une organisation du service personnes âgées de la ville, l'occasion de revenir sur la politique de la ville envers les seniors avec la responsable du service, Stéphanie Maillet. La politique municipale en faveur des aînés et des retraités de la ville s'articule autour de deux axes prioritaires. L'accompagnement des publics les plus vulnérables dans le cadre du guichet unique et de la mise en place d'un accompagnement social ciblé en fonction des besoins identifiés. Et l'autre axe principal, c'est la lutte contre l'isolement des seniors. Donc ce repas des aînés s'inscrit justement dans ce deuxième volet de la politique municipale. L'objectif ici, c'est de permettre aux seniors de se rencontrer de manière annuelle dans un cadre convivial. Voilà. Donc on organise tous les ans un repas. Ce repas réunit 1000 personnes et du coup d'un point de vue logistique, c'est quand même une organisation assez importante. Sont sollicités plusieurs services municipaux. Nous avons le service du MCPU qui nous donne un important soutien puisque ce sont eux qui assurent toute la mise en place de la salle. Les espaces verts assurent toute la décoration. Et nous comptons aujourd'hui sur une vingtaine de bénévoles qui ont accompagné les personnes dans les bus. Ce repas est très attendu des seniors caladois. Des seniors à la jeunesse, il n'y a qu'un pas, et en ce mois d'avril, le service jeunesse de la ville était en effervescence, avec tout d'abord les Fridays en Calade, qui pour sa deuxième édition a proposé de nombreux rendez-vous durant les vacances de Pâques aux enfants caladois. Ateliers, initiations, découvertes, visites, échanges, spectacles, près de 1500 familles ont profité des différentes animations. Animations qui se reposaient aussi sur l'investissement de nombreuses associations de la ville, comme le souligne Anna Ninage du service jeunesse. Ça a été la course toute la semaine, mais j'ai été vraiment beaucoup soutenue par les associations qui ont vraiment mis la main à la pâte et on a vraiment eu une super coordination au niveau de toutes les associations. Alors durant ces vacances de Pâques, le service jeunesse organisait également le premier raid citoyen qui a permis à 120 enfants de découvrir les équipements qui sont au cœur de la cité. Le concept du raid citoyen avec Didier Barry, adjoint à la jeunesse de la ville de Villefranche. Le principe, c'est que les jeunes, par groupe de 140 jeunes, par groupe de 6, 22 équipes de 6, quadrillent le territoire de la cité. À la découverte des institutions locales, des institutions d'État, des institutions locales, découvrent ces institutions,
pose des questions qui ont été au préalable préparées par les animateurs du service jeunesse, où ils sont tenus d'avoir l'esprit de groupe, de travailler en groupe, de respecter les règles du jeu, de se déplacer, de se présenter à des adultes. C'est un vrai exercice de citoyenneté, c'est vraiment un super travail. Présent à plusieurs étapes du parcours, Bernard Perru, le député maire de Villefranche, ne pouvait que se féliciter de cette initiative. C'est une démarche citoyenne, faire en sorte que pendant les vacances, les jeunes que nous accueillons, bien sûr dans le cadre du service jeunesse, puissent découvrir les lieux qui comptent dans cette ville. Et c'est ainsi qu'ils se sont rendus à la mairie, au tribunal, enfin dans de nombreux lieux de Villefranche, et qu'ils ont découvert en quelque sorte la vie de nos institutions. Il faut que les jeunes s'intéressent au monde qui les entoure. On se doit de découvrir ce qu'est Villefranche, ce que sont les caractéristiques de cette ville et bien sûr ce qui fait aussi la vie quotidienne, tout simplement. En lien avec le pôle information loisirs, l'opération Job d'été se déroule jusqu'au 30 juin. Les jeunes qui souhaitent trouver un job pour cet été, notamment au sein du service jeunesse de la ville, peuvent se renseigner et postuler auprès du PIL qui est situé au 230 rue de la Quarantaine. Côté agenda, notez la date du prochain atelier parentalité, ce sera le jeudi 26 mai à 19h30 à l'espace Barmondière. Vous pourrez échanger et débattre sur le thème « L'enfant et ses émotions » avec une consultante en parentalité et en puériculture. Samedi 28 mai, le centre de loisirs du Bordelan accueille la fête mondiale du jeu. Ce rendez-vous désormais annuel fête cette année ses 10 ans et permettra aux petits Caladois de découvrir de nombreuses animations ludiques dans le cadre magnifique du centre de loisirs du Bordelan et de son parc. Enfin, dimanche 29 mai, notez qu'une commémoration du centenaire de la bataille de Verdun aura lieu à 10h30, square Léon Blum, face au cimetière de Villefranche. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag et rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.